Sauvegardez votre Linux, vos partitions avec gestionnaire de partitions KDE. Donc là, je vous fais voir. Je vais vous faire voir sur un Linux qui est sur une clé USB que j'ai branchée. C'est sur ma clé USB Samsung. J'ai mon Linux dessus. Et je vais vous faire voir par rapport à la partition de boot. Ce sera la même chose pour la partition principale. Donc là, vous ouvrez gestionnaire de partition de KDE. Grosso modo, c'est la même chose que disque de GNOME. Voilà. Donc là, je vous fais voir avec gestionnaire de partition de KDE. Vous choisissez votre périphérique, ici votre disque dur. Donc moi, je prends ma clé USB ici. Ça vous fait voir le détail là. Vous sélectionnez la partition adéquate. Donc moi, je vous fais une démo là-dessus. Sur la partition de boot, FAT32, sauvegarder. Là, on vous demande l'emplacement ici, le nom de fichier. Donc l'emplacement, je vais mettre le bureau ici. Nom de fichier, ben, je vais mettre hop, boot. Boot M, ça veut dire boot Manjaro. Enregistrer. Et là, on voit, ben, ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien. Ben, c'est marqué ici, opération en attente. Ben, il faut cliquer ici, appliquer. Donc, vous cliquez et ça vous ouvre ça. Alors, pourquoi ça ne le fait pas? Ça ne le fait pas tout de suite, ça ne vous ouvre pas cette fenêtre. Pourquoi faut-il cliquer sur appliquer? Parce que il attend toutes les opérations. Il y aurait eu plusieurs opérations, tout serait marqué ici. Et vous auriez donc appliqué ici, et ça l'aurait fait. Voilà. Après, bah, il y en a qui vont dire, oui, ça aurait été mieux que cette fenêtre-là s'ouvre directement. Il est vrai que moi aussi, j'aurais préféré, au lieu de cliquer sur appliquer, ça m'aurait ouvert ça. Et de toute façon, il faut confirmer ici. Donc, vous cliquez après sur appliquer, vous lisez ici ce qui est marqué si vous voulez. Et là, donc, je l'ai mis sur le bureau pour que vous voyez. Hein. Donc, appliquer, oui. Alors là, c'est en train de le faire. Vous voyez, hop, ça sauvegarde ici. Boot M, là. Donc, la taille sera la même. Tout ce que vous allez sauvegarder, ça prendra la taille de la partition. Donc là, ok, c'est bon, ça l'a fait. Donc là, normalement, elle fait 301, apparemment, propriété. Voilà, 301 MO. Alors, je ne vais pas m'amuser à le faire sur ma partition de 120 Go, ma clé USB, parce que sinon, ça va être plus long et ça va faire 120 Go. Alors, l'astuce que je vous conseille, c'est la même que je vous ai dit à propos de disque de GNOME. Si vous ne voulez pas que ce soit trop gros, il faut réduire cette partition. Donc là, je ne vais pas le faire, hein, parce que je ne vais pas encore trafiquer ma clé USB. Ça, c'est pour sauvegarder, hein, pour restaurer. Voilà. Si vous avez des problèmes, si vous voulez sauvegarder pour restaurer, en cas de problème, ben vous faites comme ça. Donc là, je vous ai fait voir ici. Celle-ci, je vais la dégager maintenant. Supprimer, oui. Faites la même chose avec ça, sauf que là, ben, ça fait 119 Go. Donc si je la crée, automatiquement, ça me fera 119, 120. Donc je vais la réduire. Pour la réduire, ben, vous la réduisez avec un logiciel disque ou peut-être que celui-ci, vous pouvez voilà, redimensionner. Donc là, je ne vais pas le faire parce que, comme je vous dis, je ne vais pas encore le faire sur ma clé USB. Si je le fais, moi, j'atterris à 16 Go. Donc cette partition-là ne fera plus que 16 Go. Et bien entendu, ça va me créer une partition vide ici qui va être marquée. Ben, ça va faire 119 Go moins 16 Go. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous la laissez. Vous sauvegardez celle qui vous intéresse. Donc dans mon cas, ce sera la 16 Go. Vous, de votre côté, ben, ce sera la partition ext4. Alors comme je vous dis, l'autre, vous la laissez comme ça. Parce qu'après, de toute façon, après, une fois que c'est sauvegardé, il va falloir remettre celle-ci à sa taille initiale. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, laissez-la comme ça, partition vide, non allouée. Et ensuite, vous allez, donc, une fois que c'est sauvegardé, vous allez donc redimensionner et la remettre en grand. Ça va faire comme si vous n'avez rien fait. Ça va reprendre la partition non allouée, ça va la fusionner avec celle-ci. Ça, c'est pour
éviter que ça fasse trop gros à sauvegarder. Donc il faut réduire la partition. Voilà. C'est un peu comme sur Windows. Quand vous faites un clone, ou enfin peut-être pas un clone, une sauvegarde de partition, si vous pouvez réduire la partition avant, c'est mieux. Ça en fait moins. Après, tout dépend du logiciel. Pour remettre le tout, eh bien, il faut créer les partitions. Donc il va falloir créer une partition de boot de la taille adéquate à ce qui a été sauvegardé, voire un tout petit peu plus, légèrement, parce que des fois quand c'est vraiment, si je prends 300 et 301, des fois le logiciel il peut dire non, en fin de compte ça passe pas dedans, il faut un tout petit peu plus. Donc si vous avez ce message d'erreur, remettez un tout petit peu plus, au lieu de mettre 301, voilà, vous mettez 310. Voilà, si vous avez envie de mettre 500 MO, vous mettez 500 MO, vous n'avez pas chipoté pour 200 MO, hein. Et pareil pour cette-ci, il va falloir recréer les partitions. Et ensuite, vous allez recliquer sur... Bon là, j'ai enlevé la partition que j'avais sauvegardée. On fait comme si qu'elle était là. Il va falloir recliquer là. Et là, on va faire restaurer tout simplement. Et quand vous faites restaurer, ça ouvre l'explorateur. Voilà, là, on ne la voit plus parce que je l'ai enlevée. Vous la sélectionnez, vous faites ouvrir. Et là, vous allez avoir un message qui va vous dire, êtes-vous sûr, ça va écraser. Donc attention, ça porte bien son nom, ça écrase. Voilà, tout simplement. Et vous faites pareil pour la partition principale ext4. Comme je vous dis, à la bonne taille. Soit idem, la même taille, ou voire un peu plus. Moi, je vous conseille de mettre un peu plus. Ou carrément, vous laissez toute la partition. Mais il faut qu'elle soit plus grande que celle sauvegardée, automatiquement. Et là, vous avez une partition inconnue de toujours quelques MO. C'est normal, vous inquiétez pas, vous la laissez comme ça, vous y touchez pas. Ça, c'est quand vous installez un Linux, il y a toujours une petite partition comme ça de réserve. Alors, des fois, ça le fait. En général, ça le fait. Et moi, ça m'est déjà arrivé où ça ne le faisait pas. Voilà, j'avais pas de ça. J'avais dit que ça et ça. Et ça marchait très bien. Bon, j'ai jamais su pourquoi, c'est pas grave. En tout cas, ça, même sur Windows, vous l'avez. C'est quelques émos qui sont, voilà, on va dire, c'est simplement peut-être comme ça pour que ça puisse avoir une petite marge. Voilà. Techniquement, bon, je ne vais pas me prendre la tête à vous raconter ceci, vous laissez comme ça. Alors, bien entendu, si vous voyez que ça fait 10 gigas ici, c'est que c'est pas normal. Normalement, ça fait voilà, un MO et quelques. Voilà, ou voire un MO. Si vous voyez que ça en fait 10, c'est que c'est pas normal. Si ça en fait 10, vous reprenez un peu dessus pour remettre dans celle-là. Voilà, vous fusionnez. Vous fusionnez, bien entendu, avant de restaurer celle-ci. Ou peut-être après, ça va marcher. Donc, en espérant que vous ayez compris. Puis après, vous fermez. Tout simplement.